Vous venez de traverser un chapitre dense et fondamental, les réseaux, les protocoles et le modèle OSI. Vous avez manipulé des outils concrets comme Wireshark, Iptable et des fichiers de configuration système. Vous avez observé des échanges DNS, des connexions avec translation d'adresses, des requêtes HTTP et leurs réponses. Il est maintenant temps de consolider tout cela de manière méthodique, car dans un métier comme la cybersécurité ou le DevSecOps, ce que vous ne révisez pas activement disparaît rapidement. La révision active n'est pas la même chose que la relecture passive. Relire ces notes ne suffit pas. Ce qui ancre durablement une connaissance, c'est de se forcer à la restituer sans support. C'est ce qu'on appelle la pratique de rappel. Concrètement, cela signifie fermer ce cours, prendre une feuille blanche et essayer d'écrire de mémoire les 7 couches du modèle OSI et leur rôle, les différences entre TCP et UDP, le fonctionnement d'une résolution DNS ou encore ce que fait une règle de translation d'adresse réseau avec Iptable. La première stratégie recommandée est donc la restitution à blanc. Voici comment la pratiquer efficacement. Choisissez un concept clé, par exemple la couche transport du modèle OSI, fermez tous les supports, écrivez ou expliquez à voix haute tout ce que vous savez sur ce concept. Comparez ensuite avec le cours pour identifier vos lacunes. Revenez uniquement sur les points que vous avez oubliés ou mal formulés. Cette méthode est plus exigeante que la relecture, mais elle est 3 à 5 fois plus efficace pour la mémorisation à long terme, selon les études en sciences cognitives. La deuxième stratégie est l'espacement des révisions. Ne révisez pas tout le chapitre en une seule session. Répartissez vos révisions dans le temps. Une première session le jour même, une deuxième 2 jours après, une troisième une semaine après, puis une dernière 2 semaines plus tard. Cette courbe de révision espacée correspond à la façon dont le cerveau consolide les informations dans la mémoire à long terme. Un outil pratique pour gérer cela est le logiciel Anki, qui crée des cartes mémoire et planifie automatiquement les révisions selon votre niveau de maîtrise. La troisième stratégie est l'explication simplifiée, aussi appelée méthode Feynman. Prenez un concept que vous pensez maîtriser, comme la résolution DNS, et expliquez-le comme si vous le présentiez à quelqu'un qui n'a aucune notion de réseau. Par exemple, quand tu tapes google.com dans ton navigateur, ton ordinateur ne sait pas où se trouve ce site. Il envoie une question à un serveur DNS pour lui demander quelle adresse numérique correspond à ce nom. Le serveur DNS répond avec l'adresse IP et ton ordinateur peut alors contacter le bon serveur. Si vous bloquez dans cette explication ou si elle devient floue, c'est précisément là où votre compréhension est insuffisante. Retournez au cours sur ce point précis, puis recommencez l'explication. La quatrième stratégie est la création de schémas de mémoire ou cartes mentales. Le modèle OSI se prête particulièrement bien à ce format. Dessinez les 7 couches, reliez-les aux protocoles correspondants, aux outils d'analyse associés et aux attaques ou vulnérabilités qui opèrent à chaque niveau. Par exemple, couche 7, application, protocole HTTP, DNS, FTP, outils Wireshark, Urpus, attaques comme l'injection, SQL ou le cross-site scripting. Couche 4, transport. Protocole TCP, UDP, outil Netcat, Nmap, attaques comme le Synflood ou le détournement de session. Couche 3, réseau. Protocole IP, ICMP, outil traceroute, NAP, attaques comme le spoofing d'adresses IP. Couche 2, liaison de données. Protocole ETRLN, ARP, outil Wireshark, ARPWatch, attaques comme l'empoisonnement ARP. Ce type de schéma vous permet de relier les notions entre elles plutôt que de les mémoriser isolément, ce qui est indispensable en cybersécurité où tout est interconnecté. La cinquième stratégie est la pratique en environnement réel ou simulé. Ce chapitre vous a fourni des manipulations pratiques, sniffing DNS avec Wireshark, suivi d'une connexion avec translation d'adresse réseau, analyse HTTP. Il est fortement conseillé de les refaire seul, sans les instructions, pour vérifier que vous pouvez reproduire la démarche de manière autonome. Si vous ne pouvez pas refaire une manipulation sans aide, vous n'avez pas encore atteint le niveau de maîtrise opérationnelle requis pour un métier technique. Pour aller plus loin et ancrer ces notions dans un contexte de cybersécurité, voici les ressources recommandées, classées par type. Documentation officielle et références techniques. Les documents officiels appelés Request for Comments, RFC, publiés par l'Internet Engineering Task Force, RFC 793 pour TCP, RFC 768 pour UDP, RFC 1035 pour DNS, RFC 2616 pour HTTP version 1.1, RFC 7230 et suivant pour HTTP version 1.1 révisée. Ces documents sont arides, mais ils font autorité. Les lire, même partiellement, vous différencie d'un praticien autodidacte superficiel. Le site officiel du projet Wireshark, wireshark.org, propose une documentation complète sur l'utilisation de l'outil, les filtres de capture et d'affichage, et des exemples de capture. Plateforme de pratique en ligne, TryHackMe propose des parcours guidés sur les fondamentaux réseau, accessibles aux débutants, avec des environnements virtuels préconfigurés.
Les modules Pre-Security et Network Fundamentals sont directement en lien avec ce que vous venez d'apprendre. Hack the Box Academy propose également des modules réseau avec une approche plus orientée test d'intrusion. Peacock TTF est une plateforme de capture de flags adaptée aux débutants, avec des challenges réseau qui vous forceront à appliquer vos connaissances dans des contextes d'analyse de capture réseau ou de reconstruction de flux. Livre de référence TCP IP Illustrated de Double, V. Richard Stevens, volume 1, est la référence absolue pour comprendre en profondeur les protocoles TCP et IP. C'est un investissement de lecture long, mais incontournable pour quelqu'un qui veut travailler sérieusement en sécurité réseau. The Practice of Network Security Monitoring On de Richard Bechtik est un livre pratique qui explique comment surveiller un réseau, analyser des flux, détecter des anomalies. Il est directement lié aux compétences que vous développez ici. Outils à installer et pratiquer en local. Wireshark, pour capturer et analyser des trames réseau sur votre propre machine. NAP, pour scanner des réseaux, découvrir des hôtes et des services actifs. Utilisez-le sur votre propre réseau local ou dans des environnements de lab autorisés. Netcat, pour établir des connexions TCP ou UDP brutes, tester des ports, simuler des échanges, VirtualBox ou VMware Workstation Player, pour créer des machines virtuelles Linux et Windows afin de recréer des environnements de lab sécurisés et isolés, GNS3 ou Cisco Packet Tracer, pour simuler des device leasing réseau complètes avec des routeurs, des switches et des règles de filtrage. Regardons maintenant comment organiser concrètement votre révision de ce chapitre sur les 2 semaines à venir. Voici un exemple de plan réaliste pour quelqu'un disposant de 30 à 45 minutes par jour. Jour 1, jour même après le cours, restitution à blanc du modèle OSI et des protocoles associés. Refaire la manipulation de sniffing DNS sans les instructions. Jour 3, restitution à blanc du fonctionnement de la translation d'adresses réseau et des règles IP-table. Créer une carte mentale du chapitre complet. Jour 7, expliquer à voix haute, méthode Feynman, le cycle complet d'une requête HTTP, depuis la résolution DNS jusqu'à la réponse du serveur. Refaire l'analyse d'une capture Wireshark HTTP. Jour 14. Test de restitution globale sur l'ensemble du chapitre, sans support. Identifier les 2 ou 3 points encore fragiles et les réviser de manière ciblée. Un point souvent négligé par les apprenants en reconversion. La révision doit s'accompagner d'une réflexion sur les implications sécuritaires de ce qu'on apprend. Ce n'est pas suffisant de savoir que DNS utilise le protocole UDP sur le port 53. Il faut aussi se demander, pourquoi est-ce que cela crée des risques? Quel type d'attaque exploite ce protocole? Comment détecter un empoisonnement DNS dans une capture Wireshark? Ce réflexe de questionner chaque notion sous l'angle qu'est-ce qu'un attaquant peut en faire est exactement ce qui différencie un technicien réseau d'un spécialiste en cybersécurité. Cultivez-le dès maintenant, même sur des notions aussi basiques que la résolution de nom ou la structure d'une requête HTTP. Enfin, ne sous-estimez pas la valeur des échanges avec d'autres apprenants. Expliquer un concept à un pair, débattre d'une configuration IP-table ou confronter 2 interprétations d'une capture Wireshark sont des activités qui approfondissent votre compréhension bien plus efficacement que la lecture solitaire. Rejoignez des communautés en ligne comme les serveurs Discord dédiés à la cybersécurité, les forums Reddit comme AirNetSec ou AirLearn Programming, ou participez à des captures de flags en équipe. En résumé, les stratégies de révision les plus efficaces pour ce type de chapitre technique sont la restitution à blanc régulière, l'espacement des sessions de révision, l'explication simplifiée pour tester la compréhension profonde, la création de schémas visuels reliant les concepts, et la pratique autonome sur des environnements réels ou simulés. Ces stratégies, combinées aux ressources listées ci-dessus, vous permettront de transformer des notions vues en cours en compétences opérationnelles durables, mobilisables lors d'un test d'intrusion, d'une analyse de trafic suspect, ou de la mise en place d'une chaîne de livraison sécurisée.